Les amis, j'espère que vous avez la forme. Moi, en tout cas, ça va puisqu'aujourd'hui, c'est l'ouverture de la truite. On va avoir droit à un moment cool et reposant au bord de l'eau. On va pêcher la truite avec des petits leurres sur des petites rivières comme celle que vous avez derrière moi, par exemple. Il n'y a pas d'objectif particulier aujourd'hui, simplement de se faire plaisir comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche à côté pour ne pas rater les prochains épisodes qui arriveront au cours de cette saison. Voilà, j'en dis pas plus. On se retrouve tout de suite en action de pêche. C'est parti! Ouais, ça c'est les spots que j'aime, ça. On va tout de suite mettre un leurre. Je sais pas trop quoi mettre. On va voir un petit peu ce que j'ai. Là donc j'ai un sac avec pas mal de petits leurres que j'ai reçus grâce à l'ami Eric. Donc Eric c'est le propriétaire du seul magasin physique qui soutient la chaîne, à savoir Fishing Golf. Donc il y a pas mal de leurres, je sais pas trop quoi mettre, j'avoue que je m'y connais pas énormément en leurre dure. Le Ryoki il a vraiment l'air pas mal, je vais essayer un petit peu à la cuillère mais après. D'abord j'aimerais bien essayer au dur. Je vais d'abord mettre le Ryoki en fait, c'est vraiment le coloris rouge comme ça en lequel j'ai vachement confiance. Je sais pas trop pourquoi mais il m'inspire confiance ce petit coloris. Je vais écraser tout de suite les ardillons. J'en profite pour rappeler à ceux qui veulent faire des économies que sur le magasin Fishing Golf qui m'envoie ses leurres, vous avez un code promo dans la description comme d'hab qui vous fait bénéficier de 10% sur tout le magasin. Et en plus de ça, dans quelques semaines, je vais rajouter un petit bonus au code promo. Vous allez pouvoir avoir quelque chose en plus des 10%. Ça va plaire à pas mal d'entre vous, je pense. Donc là, j'écrase les ardillons. Je pense que, comme je l'ai répété pas mal de fois sur la truite, je trouve que c'est indispensable d'écraser les ardillons parce que c'est des poissons très fragiles. Je mets une agrafe. Alors, je fais exprès de mettre une agrafe parce que ça permet une certaine mobilité au leurre dur dans l'eau. C'est une mobilité qui est vraiment sympa avec ce type de leurre qui a besoin de se désaxer. Allez, on est parti. Ouais, poisson. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est rentrée sous le rocher. Ah, c'est bon. Bon, j'ai pas d'épuisette, je me fais tailler là-dessus à chaque fois, mais on fait avec les moyens du bord, les gars. C'est bon, elle est partie. Ah, j'ai pas eu le temps de vous la montrer, elle s'est décrochée devant moi. Bon, comme quoi le rouge ça a l'air quand même de les faire réagir. Il y a une voiture au-dessus de moi. Il y a une voiture en haut, les gars. Ouais, c'est bien ça. Tiens, le pauvre type. J'accroche 3 fois par lancer, je sais pas comment c'est possible mais je le fais. Abusé. Là il y a le vent, il fait vraiment froid. Ils avaient annoncé peut-être 10 degrés. Mais là avec le vent ressenti moins 50. Hein. Allez, il y en avait une derrière. Il y avait une bébé.
Ouais, poisson. Oh, c'est un beau poisson. C'est un beau poisson. Avec l'hameçon sans ardillon, elle va se décrocher nickel. Je vais peut-être même faire une photo. Elle est retournée se cacher dans le trou là-bas. Yes, ça fait plaisir. Voilà, comme vous pouvez l'imaginer, je suis assez content. Ça marchait pas depuis un bon moment. J'ai peut-être passé 1 heure après la première truite. Vous le savez pas parce que je fais pas mal de petites coupures, mais en vrai le temps est super lent quand il n'y a pas de touche. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé juste derrière, dans le trou que vous voyez derrière moi, avec le leurre avec lequel j'ai pris la première truite en fait. J'avais essayé de changer de leurre jusqu'à présent, de les essayer un peu tous, mais je suis revenu sur le choix de base, le seul choix qui avait marché au début de la vidéo. Et donc ça a repayé. Donc je pense que c'est vraiment le coloris rouge que j'avais eu l'idée de mettre au début qui marche bien finalement. Donc on va rester sur ce coloris rouge et essayer de faire les autres trous en amont de la rivière. En tout cas, je suis très content de ce poisson et puis ça donne de l'espoir pour repartir de plus belle. Bon, j'ai monté tout ça parce que faut que je rejoigne la voiture, j'ai envie de faire une pause. Mais là, je suis en train de me demander un truc. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Je m'approche pas trop parce qu'à tout moment ça peut tomber. Faut faire attention avec ce genre de choses, mais des fois c'est creux dessous. Mais la route s'est effondrée, ouais. C'est ça qui s'est passé. T'as vu ce qu'il y a là? T'as vu ce qui s'est passé? T'as vu ce qu'il y a? Bah c'est fou comment ça tombe comme ça. Je vais essayer ah, là j'ai repéré une maison là-bas, tu me rejoins? Bon, j'attends que tu manges tranquille. Et je pêche le temps que tu manges en fait. Le pauvre type a dû abandonner sa maison à cause de l'eau. C'est pas de chance. Bon, je pourrais monter, mais j'ai la flemme. Juste la flemme de monter les escaliers. Je préfère les descendre. C'est moins fatigant.
J'espère que vous avez apprécié la première partie les amis. Cette fois-ci, on va se retrouver après le week-end. Là, je me suis reposé un petit peu ce week-end. Aujourd'hui, on est lundi et on va se retrouver pour une pêche qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que je vous ai montré précédemment. C'est une pêche en fait sur des spots beaucoup moins sauvages. On va plutôt chercher la truite de lâcher. C'est des endroits où ils font beaucoup de lâcher. Ils viennent avec des bassines entières de truites et ils les mettent ici sur la rivière. Et la difficulté, ça va être de pouvoir prendre des poissons là où des dizaines et des dizaines de pêcheurs sont passés avant nous. Je me fais pas d'illusions, là on est lundi. Je pense que apparemment j'ai discuté un peu avec les pêcheurs, ils ont fait un lâcher jeudi, donc je pense que samedi, dimanche, il y a des gens qui ont pêché. Même si on est dans une zone où c'est confiné le week-end, les Alpes-Maritimes, je me fais pas d'illusions. Il y a quelques vieux avec qui j'ai discuté qui m'ont dit que voilà, même si c'était le confinement pendant le week-end, c'est l'ouverture de la truite. Voilà, c'est quelque chose qui ne se rate pas. Les mecs étaient quand même là au bord de l'eau à pêcher malgré le confinement. Ils m'ont même dit que, d'après eux, il y avait des gitans, ils m'ont dit qu'ils ont même pêché le vendredi et le jeudi au moment où il y a eu le lâcher, même si c'était fermé. Alors s'ils m'ont dit ça, c'est que eux aussi étaient là, j'imagine. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je vais pas vraiment me baser sur ce qu'on m'a dit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça a vraiment beaucoup été pêché. Et là où je veux en venir, c'est que la difficulté, ça va être de prendre du poisson derrière tous ces pêcheurs, derrière tous les leurres qui ont été passés sur l'eau, et les truites on en a vu des centaines. Voilà, c'est un tout autre style de pêche, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi et je tenais à vous le montrer. Réussir à prendre du poisson derrière tous ces pêcheurs. Voilà, on va commencer avec le leurre avec lequel j'ai pris du poisson samedi, parce que il me plaît vraiment beaucoup en fait. J'ai un coup de cœur pour ce petit leurre dur coloris rouge. C'est parti. Oh, il y en a une derrière. Elle est juste là. Ouais, poisson. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et si, je crois que c'est une fario. Hein. Et ouais, c'est bien une belle fario. Formidable. Je dois être peut-être le seul mec qui relâche les truites ici. C'est du jamais vu. Toujours avec le petit leurre d'Eric là, qui a fait la différence depuis le début de l'ouverture. Alors c'est un leurre qui est quasi silencieux. Je l'ai secoué vite fait, il fait pas de bruit, ou alors vraiment à peine. Et je pense que c'est pour ça qu'il arrive à faire la différence dans ce spot surpêché. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a dû avoir peut-être 100 pêcheurs en un week-end, un truc de fou. Et comme il est silencieux, je pense que ça propose quelque chose de plus discret, qui change un petit peu des cuillères et des poissons nageurs bruiteurs qu'on a l'habitude de voir, enfin qu'elles ont l'habitude de voir ici. Donc ça, c'est vraiment un bon aspect et ça fait la différence. Ouais, elle arrive derrière. Poisson. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette ouverture de la truite 2021.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous invite à vous exprimer en commentaire si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour ne pas rater les prochains épisodes qui arriveront au cours de cette saison. Et je vous mets aussi le lien du leurre avec lequel j'ai pris toutes les truites dans la description. Vous pouvez bénéficier aussi de moins 10% avec le code MULTA puisque ça se passe sur le site Fishing Golf. Donc ça c'est pratique. Voilà, c'est une petite réduction que Eric vous offre. Moi je n'ai rien à voir là-dedans, je touche pas de commission ou quoi sur ces 10%. Mais c'est vraiment pour vous faire des économies. Donc c'est vraiment un geste super sympa de la part d'Eric. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. On va se retrouver quant à nous pour un prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye.